Je pense que je suis quand même, pourrais dire, en partie d'accord avec tout ce que l'auditeur qui a parlé tout à l'heure a dit. Moi, je pense que M. Ouattara, il joue sa dernière carte. C'est-à-dire, il joue sa dernière carte. Il est en train de chercher de gauche à droite comment il va faire peut-être pour partir. Moi, c'est ce que moi je pense. Je pense pas qu'il 2025 il veuille vraiment se présenter. Vous voyez que déjà avec l'alliance avec le PDCI qu'ils ont eu depuis 2010, je crois que ils veulent peut-être revenir, c'est-à-dire trouver un bon consensus, s'entendre avec le PDCI pour aller peut-être en paix. Mais vous voyez que déjà, il y a déjà eu des tensions, des choses, des malversations qu'ils ont eues avec le président Bédier. Mais il ne peut pas venir comme ça ouvertement. Et moi, quand les politiciens ils parlent, généralement, si vous écoutez bien, le président Thiam dit qu'il est prêt à accepter tous ceux qui sont partis et qui veulent revenir. Il est prêt à accepter tout le monde. C'est-à-dire que quand il dit tout le monde, c'est que tous les bords politiques. C'est le message qu'il entend de leur passer. Pour leur dire que je suis prêt à vous accepter, peu importe que vous soyez du RDR ou soyez du RHDP, du FPI ou du PPACI, tout ça, je suis prêt à vous accepter. Et aussi, je reviens aussi sur ce que d'autres auditeurs ont dit, c'est que je dirais que les gens, il faudrait qu'ils arrêtent de rester dans les émotions. Et vous m'excuserez de dire cela, mais je pense beaucoup que tous les partisans du PPACI, dans un grand ensemble, ça veut dire que ils sont beaucoup dans l'émotion. Ils ne sont, quand vous êtes un homme, il faudrait que vous raisonnez. Évitez d'être dans les émotions à dire, lui, elle est ci, lui, elle est ça. Et ce sont les émotions qui ont amené les Ivoiriens à foutre le désordre dans ce pays-là. Parce que si c'était pas les émotions, on n'allait pas arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Quand je vois d'autres qui disent que Thiam, oui, il n'est pas, son papa est sénégalais, sa maman est ivoirienne. Bon, quel est le lien avec le fait que le monsieur, il est présent en Côte d'Ivoire depuis combien d'années? Le monsieur, il est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Il a fait le lycée classique. Bon. Quel est le lien que vous vouliez mettre entre Thiam et puis le président Alassane? Ils n'ont rien en commun. Le président Alassane, c'est une personne qui, si je ne me trompe pas, quand il était à la BCAO, il était en tant que voltaïque. Il n'était pas en tant qu'Ivoirien. Quand il était à l'FMI, il était en tant que voltaïque. Il n'était pas Ivoirien. Thiam, il était Ivoirien. Il est Ivoirien. Et il est allé en France. Après, il s'est retrouvé en Angleterre et autres. Donc, ne venez pas raconter des histoires à Dominique Debout si vous ne voulez pas vous associer avec le PDCI. Parce que eux, leur objectif, c'est une idée de vengeance. Écoutez-moi bien, frère Isaac. Ils sont dans une idéologie de vengeance. C'est-à-dire que ce sont des adultes, mais qui se comportent comme des enfants. Vous voyez-vous, ces 3000 personnes qui sont mortes là, ils ne leur disent absolument pas grand-chose. Ils ne leur disent pas grand-chose. Aujourd'hui, là, quand vous voyez le président Gbagbo, c'est un milliardaire. Ça, personne n'a besoin de le dire. Mais et ceux qui sont morts, les pauvres gens qui sont morts à Diokoué, qu'ils ont massacrés, les gens qui sont morts à Abidjan, qu'ils ont massacrés, vous dites quoi de ça? Ce ne sont pas leurs parents qui sont morts. Mais aujourd'hui, les mêmes sont assis. Il y a des gens qui viennent s'asseoir pour défendre ces gens comme si ces personnes étaient des bonnets blancs. Non, ils ne sont pas des bonnets blancs. Ces gens-là, ils ont posé des actions qui ont amené des gens à s'entretuer. Et ces mêmes gens encore, ils sont toujours dans des comportements, je pourrais dire, pour amener les gens à toujours créer des échauffourées. Mais attendez, est-ce que vous luttez pour la liberté de la Côte d'Ivoire ou bien vous luttez pour un individu? On a comme l'impression qu'ils luttent pour un individu. Moi, attendez, on aurait mis un Soro Kibafoy Diom qui était éligible. Moi, je dirais à tous les Ivoiriens, mais votez Soro Diom, même si je ne suis pas éligible actuellement, mais vous le votez. Parce que c'est la Côte d'Ivoire que nous devons voir. Mais vous réfléchissez comme si vous étiez dans des boîtes d'antiquité.
avec des réflexions archaïques. Non, celui-là, il est ci, celui-là est ça, celui-là est ça. Et en fin de compte, on ne sait pas dans quelle optique eux, ils se placent. Et voyez-vous, hein, ils vont aller jusqu'aux élections. Ils n'ont pas galvanisé leurs militants. La grande majorité de leurs militants ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Ça ne leur dit absolument rien. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas l'intention de gagner des élections. Ils ont l'intention de mettre le feu au pays avec les adversaires qui sont là. C'est le même comportement qu'ils ont. Je ne vais pas monopoliser votre antenne parce qu'il y a d'autres personnes qui ont bien envie de parler. Mais moi, je trouve que c'est assez triste qu'au 21e siècle, on a toujours des gens comme ça. Un vieillard, que son ami vieillard, qui doit aller se reposer, il vient encore sur la scène politique vouloir se présenter bec et ongle, tout simplement parce qu'il n'est pas éligible. Non, je veux qu'on réinscrive mon nom sur la liste électorale, qu'on le veuille ou pas. C'est quelle réflexion ça? Toi, tu sais pertinemment que c'est purement politique. C'est purement politique. Mais celui qui est éligible, qu'est-ce que vous faites? Mais vous vous mettez derrière lui pour le faire passer. C'est comme ça qu'on arrive à gagner des guerres. Mais si vous ne voulez pas gagner là, vous restez là. Finalement, vous allez laisser le monsieur, lui avec ses badauds là, ils vont rester à la tête du pays. Et puis c'est tout. Merci beaucoup.